Mané. Ça veut dire que 20 000 madame. Nous allons apporter pour notre cheptel. En tout cas, soyez les bienvenus. Vous êtes là pour longtemps, non? Donc, on va se préparer pour aller au Congo l'année prochaine. Donc, il faut déjà mettre les papiers à jour. Comme ça, on va aller essayer au Congolais comme chanter de la musique. Bétouké, pour applaudir ça, ma maman, il y a Bétouké, vous êtes là, Bétouké. Et vous êtes là pour longtemps. D'accord, merci. Nous allons applaudir. Applaudissons. Oui, c'est Miami. Milolo. Maman qui est gagné place et la chorale un chant et papa prépare. Pour le message au peuple de Dieu à l'occasion de cette fête, de cette septième fête de sabbat. Papa, je suis au garde à vous. Merci pour la considération. Papa, président adjoint, notre président adjoint de la grande section du Sénégal, section de Dakar. Merci Papa Francky. Et merci ma frère et ma soeur. Normalement, je me repose. Et vous savez que depuis Pointe-Noire, je me repose. Et donc les séances et tout, il y a un petit repos pour prendre le temps d'être avec Dieu dans l'intimité. Ah, mais on est venu oublier les enfants le dimanche dernier, invitation. Tout à l'heure, je faisais ma petite prière aussi quelque part. Ah, papa vient saluer les enfants. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Et merci à vous parce que je vois que vous êtes debout et que vous êtes là. Nous n'avons pas manqué. Et si vous êtes là, si nous sommes là, c'est grâce à papa qui est venu nous faire cette fois. Donc, les bons jours, les bonnes fêtes, les bonnes nanas, le matin, à midi, d'éternité en éternité à notre Seigneur et notre Dieu, car qui veille sur nous et qui est avec nous. Applaudissons. Donc, c'est vrai que, Mané, vous savez, quand vous portez la vérité de Dieu, eh bien, le monde qui est la vérité ne vous laissera jamais tromper. Mais quand vous avez le privilège d'être en face de Dieu, il faut avoir un état d'âme qui est avec Dieu. Nous n'avons pas manqué. Ce privilège-là, beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup cherchent. Vous savez, la Bible dit, nous n'avons à lutter ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les puissances et contre les dominations. C'est-à-dire, quand nous marchons là, le grand maître dit, la vie est de l'occultisme invisible. Déjà, le visible, nous ne maîtrisons pas. À plus forte raison, l'invisible. Raison pour laquelle il faut confier entièrement nos vies à celui qui gère le visible et l'invisible. Une petite digression. Nous sommes tous debout ici. Vous savez, j'ai géré à Pointe-Noire un Parisien, qu'on appelle un Parisien. Suivez très bien cet exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui habite en France. Il est venu parce qu'il a subi une situation grave en France. Et vérification faite, la situation était due à l'un de ses oncles qui se trouvait au pays. Et il est rentré au pays pour chercher à régler ce problème parce que c'était un ingénieur. Suivez bien cet exemple. Ça va vous servir, vous les enfants qui êtes en train de vous battre, qui êtes en train de chercher à aller de l'avant. Pour comprendre que même la vie actuelle que nous avons, nous ne la maîtrisons pas. Ce que je vous dis, c'est une situation que nous avons réglée à Pointe-Noire. Et ce fait ingénieur, il trouve du boulot dans une grande compagnie de communication en France, avec un salaire en CFA, là-bas c'est en euros, mais converti en CFA, un salaire de 13 millions et quelques par mois. 13 millions et quelques par mois. Et cet ingénieur-là n'arrivait pas à gérer son salaire. C'est-à-dire qu'il était dans une... Il loge un frère de l'autre Congo et il se déplace à un moment donné
Et le frère là va s'arranger à squatter son logement. Vous savez, il y a des lois très compliquées là-bas. Il squatte le logement et celui qui l'avait logé n'a plus accès à son logement. Mais il continue à être celui qui paye. Il continue à être celui qui paye le temps que la justice, et il doit aller à la justice. Et à la justice, il faut aussi qu'il débouche de l'argent. Il met au monde un enfant qui n'est pas, on appelle ça le terme, hein, comment vous appelez ça? Trisomique. Voilà, merci Dan. Et il est obligé de prendre une bonne partie de son salaire. Et donc, en fait, quand il a touché les 13 millions ont été virés dans son compte. Mais quand il se retrouve, il dit, qu'est-ce que j'ai fait des 13 millions? Parce qu'il me dit, papa me dit, il me restait 100 € à peu près. Quand j'ai fini avec toutes les charges, l'avocat et tout ça. Et à un moment donné, il tombe malade. Et il rencontre dans sa maladie, suivez-moi très bien, c'est pas un frère de Luzolo en France qui l'a sensibilisé. C'est pas une soeur de Luzolo en France qui l'a sensibilisé. Mais c'est à l'hôpital Cochin. L'hôpital s'appelle Cochin, à Paris. Dans son coma, il voit la visitation d'un Émile Dolly. Je voulais vous prendre cet exemple. Je dis chaque fois on va saluer Papa Émile, on est. Mais il y a des gens qui cherchent à toucher cette main de Papa Émile, bon sang. Donc, voilà. Quand il se réveille, il va vers la communauté congolaise. Il dit Luzolo, tout ça, il cherche les renseignements. Papa Émile de la visitation lui dit rentre au pays, prends le congé, rentre au pays. Trouve là où mes enfants sont. Notamment un enfant à qui il a donné le nom, cet enfant, j'ai oublié le nom parce que depuis que je suis venu à Dakar, j'ai des petits problèmes avec mon cerveau. Il dit, tu rentres au Congo et tu vois un tel. Tu lui dis que tu as envoyé par un Émile Dolly. Et renseignement faisant, il rentre au pays et voilà comment je le reçois. Mes frères et sœurs, nous avons commencé la séance, première intervention, deuxième, troisième, comme vous avez fait avec notre frère sénégalais. On a fait le courrier. Maman Fachel, son oncle quitte, puis son oncle apprend qu'il était là. Son oncle quitte le village, arrive à Pointe-Noire et lui dit, montre-moi le responsable de là où tu es en train de prier maintenant là. Il dit à l'oncle, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, si tu ne me le montres pas, je suis mort. Ça se passe à Pointe-Noire. Nous qui blaguons avec Émile. C'est-à-dire le nom d'Émile est devenu pour nous comme moi en premier. Hein, chanter bien ordonné commence par soi-même. Et on l'amène à la maison. Malheureusement, le frère là est à Dolisie. Le frère Pépé là, il est à Dolisie. Au téléphone, ce fameux oncle dit, si je ne te vois pas, je suis foutu. Donc le frère là est obligé de démarrer de Dolisie. Il arrive à Pointe-Noire. Écoutez maintenant. Donc l'oncle là explique, c'est là où, moi je croyais que c'était des rumeurs. L'oncle là explique que, en fait, lui il prenait son avion, ils ont un avion. Regardez l'intelligence, le plan, ce que le plan a fait de son intelligence. Mais regardez ce que nous, voilà. Il explique et il est venu avec le copilote et le technicien. C'est-à-dire 3 vieux. Frères et sœurs, regardez un peu. Aujourd'hui, pour être pilote, il faut aller dans une école de pilotage. Donc, il dit ça, c'est le copilote. Il n'a pas dit copilote. Il y a un bon chauffeur avant nous. Il y a un mécanicien de l'avion. Les 3 ont confirmé qu'ils décollent de là-bas du village. Et ils atterrissent. Donc, dès qu'on dit qu'il y a le virement demain, eux, la veille, ils sont en France. Frères et sœurs, nous ne maîtrisons pas. Et moi, je remercie Papa Émile parce qu'à travers ces témoignages, nous sommes convaincus que vraiment, peut-être nous sommes nombreux à avoir vécu ou à vivre ce genre de situation. Vous savez, les enfants, rien que venir à Dakar, on dit non. Fachel est venu à Dakar, Prince est venu à Dakar. Mais pour les gens au pays, c'est-à-dire, vous savez, la sorcellerie, c'est pas seulement les s'enfermer quelque part. La sorcellerie, c'est penser du mal de quelqu'un. Fachel, il ne peut pas n'importe. Par exemple, là, on vient de présenter une soeur. Les gens vont suivre, disent, elle aussi. Donc, le haine, si la personne est nourrie de mauvaises intentions, si tu n'as pas la protection de Dieu, il y a une répercussion. Moi, j'ai un ami qui est arrivé en France, mais qui ne voulait pas que les parents soient au courant, ni même au groupe électrogène. Comme disait Cyril,
Donc, quand je suis en train de m'expliquer, il décolle. Et voilà comment ils se sont mis à genoux. Ils se sont mis à genoux, ils se sont mis à pleurer devant ce frère-là. Au moment où je vous parle, ce frère-là n'est plus en France. Il est dans un pays qu'on appelle Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et il est maintenant le directeur là-bas de la société de France, là, de la société là. Il est directeur là-bas. Et membre confirmé de PH. Il me dit, mais je peux comment ici? Il suit les directs, hein? Tout à l'heure sur WhatsApp, celui qui m'a dit, mais tu ne pries pas aujourd'hui. Maman Francky, toi qui as l'expérience, maman Maria, qui a l'expérience, maman Fachel qui a l'expérience. Pour accoucher, là, maman Divine aussi a l'expérience. Pour accoucher, c'est difficile, non? Un mi-sombre, non? Il y a des gens qui me regardent ici. Moi, je garde les secrets. Bon, donc, un cri de joie, un deuxième, un troisième. Ne vous riez même pourquoi? Hein? C'est quoi? Les gens ont vu. Ont vu quoi? Mouké tamboula, qu'il est mignon, ça vous dit, vous un cri de joie. Mes frères et sœurs, ça dit que s'il y a quelqu'un qui est heureux dans cette salle aujourd'hui, plus que vous, c'est moi, votre papa, qui vous parle. Parce que je retrouve ici, à part celui qui est allé au sport, au marathon, je retrouve la totalité de mes enfants au cours de cette séance. Vous ne pouvez pas savoir la joie que cela fait pour un père. Parce que nous ne voyons peut-être pas les mêmes choses. J'ai dit sur Facebook aujourd'hui que si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, hein, pour voir certaines choses, mais c'est ça aussi le mystère de Dieu. Donc, voyez, l'histoire de l'avion de Makana, j'entendais parler de ça. Mais voilà. Est-ce que nous avons compris pourquoi nous devons saluer Papa? Et nous avons applaudi. Applaudissons. 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 Oui, Lolo. Et nous allons nous saluer entre nous. On va prendre notre son. Soyez à l'aise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un diable qui est devant vous. Vous dites, mais qu'est-ce qui m'a mis? Mais c'est encore lui. On parle de lui comme ceci. Non, sentez-vous à l'aise. J'ai dit, si nous savions certaines choses, nous allons encore nous saluer et bien tout répondre à ça. Applaudissons. 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 Oui, Loulou. Confie-toi en l'Éternel de ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je prie tout par celui qui me fortifie. Tu es ma capacité et ma suffisance. Je prie tout par celui qui me fortifie. Tu es ma capacité et ma suffisance. Tout au nom tout puissant de Papa qui émit nous fasse travaux. Amen. 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 Voilà, je n'ai pas grand chose à dire, on va aller très vite, on peut s'asseoir. Et je crois que dans le témoignage que je vous ai donné au départ, chacun de nous a saisi quelque chose. Et gardez cet enseignement que je donne pour terminer avec mon allocution de ce jour. Gardez cet enseignement, les enfants. N'allons plus à la prière n'importe comment, mais allons à la prière avec un but. Allons à la prière avec un objectif. Ça va, Bonga? Bien. Je vais vous parler de 3 petites choses aujourd'hui qui sont très importantes. Si vous comprenez ça par la grâce de Dieu, eh bien, ça va vous aider. La première des choses, c'est la paix. Ce qu'on appelle la paix. C'est-à-dire que nous sommes appelés pour venir à Papa Emi. Nous sommes appelés. Maintenant, quelle est la nature de l'appel de chacun de nous? C'est-à-dire que, en rentrant dans vos cœurs, posez-vous la question de savoir, vous êtes à l'Isolo pourquoi? Qui vous a appelé? Est-ce que c'est Papa Emile qui vous a appelé? Si c'est Papa Emile qui vous a appelé, qu'est-ce que vous attendez d'un Emile? Et pour vous intérioriser ça, je vous prends l'exemple de l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul est celui qui a fait le grand travail de sensibilisation, d'exhortation et de prédication. L'apôtre Paul. Maintenant, terre à terre. Mani, suivez un peu. Bien. Mani. On va bien aimer, on peut continuer. Oui, parce que j'ai vu un protocole international. Donc, maman Maria, suivant. Maman Maïla, qui est toujours là. Maman Ibata. Maman Yunga. Depuis qu'elle me regarde, dès qu'elle est fâchée. Mais c'est sa façon d'être. Hein. Une personne peut sourire extérieurement, mais dans son cœur, comme une personne peut être renfrognée, mais elle ne va pas bonner. Parce que maman Yunga peut être dit, ah, ça c'est papa Mikunke en question. C'est lui dont on parle là. Donc c'est lui qui est là. Je n'ai pas dit que c'est ça. Un cri de joie. Je n'en fais comme ça, maman. Mani. Je reprends l'exemple de l'apôtre. Suivez très bien. Ce n'est pas une blague ce que je dis. L'apôtre Paul, il y avait 3 raisons pour lesquelles il pouvait refuser l'appel de Jésus. Suivez très bien. L'apôtre Paul, il y avait 3 raisons pour lesquelles il pouvait refuser l'appel de Jésus. 1. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. L'apôtre Paul était quelqu'un, si on peut dire, occupait une place de choix dans la société romaine. Les Romains étaient ceux qui géraient l'autorité à cette époque-là. Donc, même ma disciple, même à Jésus, suivez très bien, ma disciple, même à Jésus, même ce que les miracles de Jésus ont fait. Mais l'apôtre Paul, lui, n'était pas avec Jésus. Mais même les disciples qui ont été avec Jésus, il y en a qui ont douté et il y en a qui ont trahi. La première raison, quand Jésus voit Saul de terre sur la route de Damas et l'appelle à faire son travail, la première raison qui pouvait faire que Paul refuse, c'est que Paul dit, au lieu de quitter le statut que j'ai de bon cadre romain pour aller faire ce qu'il me demande de faire. Première raison. La deuxième raison qui pouvait faire qu'il refuse le travail de Dieu, c'est je vais aller auprès des gens que j'ai persécutés. Parce que Paul, il a persécuté les gens. Il dit, oh, Papa Francky, Papa pour le bourg, de filles. Par exemple, il dit, bon, pour bien aller. Mais tu vas là où tu dis, oh. Et troisième raison, qui peut ajouter la troisième raison? Parce que Paul savait que Jésus, à travers les disciples, sur terre, a vécu avec des disciples. Il va se dire, mais comment? Je vais aller sur le même champ que ces disciples-là. Est-ce qu'ils vont m'accepter? 3 raisons qui pouvaient faire que Paul refuse. Mais Paul ne refuse pas. Pourquoi? Parce qu'il croit que celui qui le rencontre sur la route de Damas est véritablement Jésus. Mani. Est-ce que Paul pouvait croire de son propre intelligence? Est-ce que Paul pouvait croire de sa propre sagesse? Qui a mis la sagesse et la foi dans le cœur de Paul? C'est qui? Donc, pour être appelé, il faut d'abord que ça soit la volonté de Dieu. Il faut que ça soit la grâce de Dieu. Les points sont points par Dieu lui-même. Les points sont choisis par Dieu lui-même. Maintenant, nous qui sommes ici, frères et sœurs, quelle est la nature de l'appel? Parce que si Paul a fait tout ce travail, c'est parce qu'il a cru à l'appel de Jésus. Parce qu'il a renoncé à ce qu'il était. Parce qu'il a renoncé au doute. Parce qu'il a renoncé à la peur. Parce qu'il savait qu'il allait rencontrer des gens qu'il connaissait. Et il savait que les Romains ne blaguaient pas avec ce genre de choses. Parce qu'il allait rencontrer les pharisiens et autres. Parce qu'il savait qu'on l'avait vu. Quand Étienne est en train d'être lapidé, Paul est là. Et on va dire, non, voilà, Paul là, c'est lui le nom que je suis. Regardez. Il y avait les Paul, il y avait les Pierre, il y avait les gens bien. Il y avait les gens bien à l'époque qui peuvent même se dire, oh, mais comment Dieu là est comment? Comment on veut nous choisir, nous, qui sommes avec nous depuis, il va choisir quelqu'un qui est en train de nous faire du mal. Mais il choisit Paul. Alors qu'à ses disciples, il dit, allez dans le monde entier, allez propager l'évangile. Pas aux Pierre et autres la mission qu'il a donnée à Paul. Pourquoi? C'est ça la question. Parce que ceux qui devraient avoir plus de foi, c'est ceux qui ont vu les miracles. C'est ceux qui ont vu Jésus, tout ce qu'il a fait. Paul n'a pas vu ça. Paul n'a pas vu ça. Corneille aussi. Corneille n'a pas été avec eux. Mais Dieu dit que plus que les disciples, Corneille est apparu agréable aux yeux de qui? Dieu. Donc, la proximité avec Dieu, on vient dans les séances tous les jours. On va dans les descentes tous les jours. C'est pas ça. Les disciples étaient avec Jésus tous les jours.
Mais le seul qui connaissait l'état de leur cœur, de leur foi, c'était qui? C'est Dieu. C'est comme nous aujourd'hui. Si nous sommes conscients de l'appel de Dieu, nous n'allons écouter que Dieu. Nous n'allons pas écouter, parce que Paul, à un moment, il a fait être perturbé par Pierre, quand il est allé vers les peuples non circoncis. Hein? Non circoncis, on ne comprend pas c'est quoi. Parce qu'on avait un papa, pas à son âme, papa Victorien Moulibeta. À Plaza, il était le patron de la prière, le conducteur de la prière. Et on lui avait donné la parole un jour. Papa lui avait dit dans la cassette qu'il ne faut pas toujours parler en français. Hein, toi, Moulibeta. Et il m'avait fait aussi moi la même remarque. Donc, il faut de temps quand tu parles lingala, prends ton lingala. Donc, comme il est obéissant, Moulibeza, toujours à la rue de la Mare, au Kimoko, on appelle ça Kimoko, aujourd'hui on appelle le nom spirituel, il dit, en français, aujourd'hui on va célébrer la circoncision de Jésus. C'était le jour qui correspondait. C'est comme ça qu'il expliquait son terme. Mais quand papa lui avait dit, il faut parler un peu aussi en langue, il dit, Lolo, Toko Kundola. Bon, ça peut apparaître plus tard et plus traduit ou il n'a pas traduit. Marie. Donc, quand il va prêcher les Galates et autres, les pères lui disent quoi? Jésus nous applique que la parole de Dieu ne concernait que les circoncis. Il va avoir une opposition très forte. Pourquoi je prends cet exemple? Si nous ne sommes pas convaincus de l'appel de Papa Louis, nous pouvons aller tous les dimanches à l'église, ça ne servira absolument à. Nous irons pour boire, nous irons pour nous échanger les femmes. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la copine du temps, le prince. Demain, ce n'est plus la copine de prince, c'est la copine de X. Après, ce n'est plus la copine de X, c'est la copine de Cédie Intel qui habite dans le même immeuble que prince. Et tout ça, c'est des exemples. Je n'ai pas dit que ce sont des réalités, des enfants bloqués. Un cri de joie. Par exemple, le frère Dali est en train de filmer là. Ça nous concerne tous. Charité bien ordonnée commence par. Dali, au pays, il a laissé une femme et un enfant. Nous le savons, non? Sa femme est brûlée. Sa femme est comment? Mais maintenant, vu le temps qu'il a pu retrouver sa femme depuis, si à la section il retrouve une soeur qui est brûlée, il peut avoir des idées, oui ou non? Oui. Comment? J'ai entendu un mot, comment? Papa, il y a un couple de terre. Non, nous sommes en train de rire. Mais si je prends des petits exemples terre à terre, nous allons voir que nous tous là, nous venons à la prière, mais nous ne sommes pas pour faire la volonté d'un émile. L'exemple de Dali, j'ai donné souvent comme ça, en passant. Parce que Dali, c'est mon AS personnel à Dakar. Et dans le taxi, il m'a dit, ah, vraiment, la soeur, heureusement qu'elle est mariée, papa. Parce que dès qu'elle est arrivée là, j'avais vraiment des regards. Comme la séance est en direct, je ne peux pas donner le nom de la soeur en question. Parce que sinon, comme elle est mariée, ça risque de créer des problèmes. Nous avons manqué. Donc, dans le taxi, voilà ce que. Qu'est-ce que je fais là? Un cri de joie. Un deuxième cri de joie. Pourquoi vous avez ri? Hein? Non, on rit, non? Je peux vous amener petit à petit à démontrer que même quand nous nous retrouvons à Ararat, combien? 12 000, 11 000, peut-être qu'il y a seulement 2 personnes qui sont réellement avec Dieu. Parce que ça dépend. Qu'est-ce qui nous amène? Je disais, je ne sais pas si c'est à qui je disais hier, avant hier, je dis, il ne faut pas confondre la crainte de Dieu avec la peur de Dieu. Papa nous conduit à avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va partir de la liberté de ton cœur. La peur de Dieu, c'est qu'on va dans le cœur, avec la charia, on dit, si tu ne fais pas ceci, on te couple. Et la peur de Dieu, c'est ce qu'on a cultivé dans les assemblées. Quand vous allez dans les assemblées au pays, on ne peut pas murmurer dans une salle. Parce que le pasteur vous a mis cette culture dans la tête. On peut pas, il y a des choses qu'on fait au solo qu'on ne peut pas faire dans une assemblée. Moi, j'ai été à un mariage qui baptiste. Mais le chef qui baptise, quand il arrive, c'est même pas le chef suprême, c'est juste un chef de départemental. Non, parce que je ne sais pas qui condamne le président. Parce qu'il a condamné, parce qu'il a foutu comment le président. Mais moi, quand j'arrive à la rade,
je vais. Donc, vous savez, ça ne veut rien dire. Mais quelque part, si c'est dans notre culture, ça va poser beaucoup de. On ne dit pas que nous devons être. Nous devons être comme le grand-maître. Mais le grand-maître, si on n'a pas pris à sa difficulté, c'est parce qu'on l'a pris. Quand vous arrivez dans la bière, le café, le cola, le cigabada, tout. Non, et quand vous n'êtes pas appelé par eux, vous rentrez dans ce livre-là, vous dites bon, mais est-ce que. Et ça, c'est parti. Allez, tu vois les gens en collage. Tu vas voir des gens, par exemple, quitter leur maison après moi, avec l'idée d'aller prier. Mais ils ont déjà un programme. À telle heure, bouillon, et puis dehors. Donc, c'est pique-nique. Papa, c'est pique-nique, c'est pas prière. Moi, je salue ceux du Ghana, à l'époque de notre Bikamu. Quand vous allez au Ghana, il avait inculqué cette culture de respect de la séance. Et regardez aujourd'hui, nous avons un grand exemple de la jeunesse du Ghana à travers notre président Papa Tassi Ténor Tomeke. C'est qu'ils se sont rencontrés avec le madame depuis comme vos situations. Parce que les enfants, il y a un problème ici, c'est que quand vous arrivez à l'étranger, vous êtes obligé de faire les choses qu'au pays vous n'arrivez pas à faire. Vous grandissez vite, hein? Parce que il y a certains enfants ici, je vois mal à un âge donné qui pouvaient dormir à deux. Au pays, est-ce que c'était possible? Mais ici, vous êtes obligé de battre mort. Comment on dit en portugais? Mais quand c'est basé sur la crainte de Dieu, vous pouvez aller loin. Et ça, vous comprenez? Aujourd'hui, je prends tous les exemples de Papa Ténor et de Maman Grâce. Voilà aujourd'hui là où ils sont allés. Donc, ça veut dire que quand Dieu vous met aussi ensemble, si c'est pour Dieu, si ce n'est pas seulement par la pulsion charnelle, comme je pense que ça a été bien enlevé quand je prends Dali par exemple, je pense au exemple, parce que moi je ne se fâcher pas. Si sa femme sur le dirait, c'est faux, c'est que je sortais de lui, parce qu'elle va se fâcher d'abord, papa a trahi, non. Ce sont des exemples terre à terre. Donc, maman qui nous suit là-bas, Dali ici est tranquille, c'est-à-dire que j'ai jamais vu un garçon aussi discipliné qui le prend de l'eau et qui est vraiment correct. Un cri de joie, un deuxième, un troisième cri. C'est quand vous avez Dieu, Dieu va mettre ce qui arrive devant. Mais quand c'est la chair, eh bien, enfants, si vous ne mettez pas Dieu devant dans ces relations-là, vous aurez l'impression de tourner en. Je reviens à ce que je disais, la paix de Dieu. Que chacun de nous se dise, moi je suis venu à Papa Élie pour faire quoi? C'est ça qui détermine. Parce que, Papa Francky, nous on fait ce que Papa Élie nous a donné de faire. On parle. Parce que le jour est est-ce que tu avais dit? Maintenant, c'est comme la parole du Seigneur. Le grain tombe là où c'est fertile ou quoi? L'essentiel, on a dit. Mais, je vous assure maintenant, donc tout ce que vous faites, posez-vous la question de savoir. Parce que si on parle, si tu parles, Papa Francky, à quelqu'un qui n'a pas été appelé par Dieu, ça sert absolument à rien. Si tu parles à tous les gens de 16 heures, quand Arad est maintenant rempli de l'odeur de l'alcool à 16 heures, parce que beaucoup ont signé un contrat à durée indéterminée avec l'alcool. Vous pouvez faire 5 jours, 6 jours la semaine, vous ne buvez pas. Mais c'est le jour de la séance qu'il faut voir. Frères et sœurs, le problème de Papa Élie aujourd'hui, si son association n'évolue pas, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire dans le solo. C'est ça le grand problème. Et ces gens-là passent leur temps en quoi? Bon, c'est les courses de pouvoir. Si c'est les responsables, c'est juste des batailles. Mon frère, tu n'as pas prié aujourd'hui. Ah, moi, elle a rassemblé à la sous-section, alors j'étais pas là, et on a profité pour m'enlever du bureau. Ah, est-ce que tu étais venu rentrer dans le solo pour être dans un bureau? Nous rentrons dans le solo pour la vie et deux, le domaine de Dieu. Le frère ou la soeur de Luzolo, quand il rentre dans Luzolo, il croit que c'est une maison mystique. Il croit que c'est la magie. Donc il veut savoir, découvrir ce qui est du maître, ce qui est de. C'est-à-dire que l'homme de Luzolo aujourd'hui veut découvrir le mystère de Dieu. C'est ça le grand problème. Quand tu suis des gens critiquer le maître, oh Émile est mort. Quand tu vois certaines personnes rentrer dans des domaines qui sont des domaines délicats, ou vraiment même pour s'aventurer, c'est pas le courage, il faut faire un courage sorcier que d'aller chercher à savoir
ce qui est du domaine de Dieu. Pour illustrer ça, nous avons une photo, le frère Kengali Constant qui se promenait avec des photos. Il y a une photo dedans du mariage de Papa Émile avec deux femmes. Papa Émile, tous ils sont en blanc. Maintenant, je vais vous poser la question de savoir, ces deux femmes-là, est-ce qu'elles sont toujours mariées à Papa Émile? Non, elles ont le point. Les deux femmes-là, du mariage, là, sont toujours mariées à Papa Émile. Bon, est-ce que c'est Papa Émile qui les avait refusées? Hein? Qu'elle dit, je veux tout le faire. Est-ce que c'est Papa Émile qui les avait refusées? Non. Est-ce que Dieu peut refuser les gens? Qui avait refusé? Qui avait refusé? Bon, est-ce que l'on peut dire que Papa Émile avait divisé? Non. Prenez un peu le mot de division que vous aimez bien au niveau de la section de Dakar. On a divisé. Regardez Dieu. Il nous montre, vous connaissez pas aussi l'enseignement de ces deux femmes. Il y a un enseignement de l'homme. Mais comment Dieu a divorcé? Pourquoi je est-ce que Dieu peut divorcer? Hein? Est-ce que Dieu peut divorcer? Non. Est-ce que nous on a le droit d'aller rentrer dans ce domaine-là? C'est là. Vous avez trouvé des frères à l'époque qui ont voulu décortiquer pourquoi le grand-mère s'est séparé d'eux et il avait donné une réponse laconique à un de ses frères. Il a dit, si montrez ce salut pour amour, vous pouvez continuer à vous battre. C'est la réponse qu'il donne à un frère. C'est-à-dire si quelqu'un est en train de chercher ma mort, bon. Dieu, en épousant cette femme, il savait pas que cette femme allait chercher sa mort. Mani, Tala, domaine est caca. Et aujourd'hui, celui qui a fait de nous ce que nous sommes là, celui qui fait de nous ce que nous sommes, bon, les gens viennent vous dire non, il est mort. Et aussi on dit ah oui, il est mort. Content de prier avec ceux qui disent que papa est mort. On est content de prier avec les enfants de ceux qui disent que papa est mort. Moi, franchement, je ne suis contre l'amitié ni des uns et des autres. Mais en matière de spiritualité, ce n'est pas l'amitié qui va nous conduire à la vie éternelle. Ce n'est pas l'amitié. C'est même dangereux. C'est même dangereux. Mais pensons. Voyez le témoignage de ce frère ingénieur. Voyez entre nous ici. Faisons un petit récapitulatif de nos vies. Nous allons comprendre que souvent nous voulons faire quelque chose, mais nous n'arrivons pas à faire cette chose. Est-ce que c'est juste seulement notre mauvaise façon de faire? Parfois non. Parfois nous sommes habités par l'envie de faire, de bien faire. Mais est-ce qu'on sait autour de nous? Est-ce que pendant que nous avons quitté nos familles, nous n'avons pas compris la peine de Papa Émile? Est-ce que nous connaissons les liens qui nous liaient à certaines forces négatives dans nos familles? Est-ce que ces liens-là sont déjà détruits? Est-ce que ces liens-là sont déjà cassés? C'est vrai que le courrier, les sacrifices de purification dès que tu fais, tout ça se coupait. Mais si c'était le cas, chacun de nous va aller à l'hôtel avec 3 feuilles de papier, une enveloppe et l'argent. Pour savoir que dès que tu as fini de faire, automatiquement tu fais le courrier, ça allait être facile. Ça allait être facile. Ça allait pas être facile. Hein? Ça allait être facile de savoir que bon, on va aller. On sait que le courrier, comment il s'appelle, le roi David dans le psaume 51, quand le prophète Nathan vient le voir, il dit, ce que tu aimes, c'est un cœur brisé et contrit. Si c'était ça, le courrier, oui, a cette valeur. Mais nous qui sommes venus aujourd'hui, nous sommes, disait papa, nous connaissons tout, je fais tout. Mais vraiment, ça ne marche pas. Donc, papa lui dit, mais il y a une maman qui nous a, ses frères Tétras, qui nous a fait le témoignage. Alors, on a souvent dit qu'il y a le frère Tétras qui nous a fait le témoignage, il était là à Kibossi. Et à Kibossi, il pleurait. Papa lui, faut mon boutin. Papa lui, nous qu'est boutin. Papa lui, faut mon boutin. Ça, c'est des classes qui nous faisaient le témoignage. Et papa lui dit à cette soeur-là, il dit dans la boutin, mais non. Papa lui dit, il dit dans la boutin, mais non. Et c'est là où la soeur se rend compte qu'au moment où elle est à Kibossi pour chercher ma boutin, elles sont avec 7 frères. Combien de frères? Mais il dit à papa lui, pourquoi il a ce papa lui dit, bon, non. Et c'est avec date. L'informatique, l'exemple là veut dire quoi? Que Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas un féticheur. C'est-à-dire ça dépend de. C'est-à-dire, quand j'ai dit dernier pour c'est seulement l'ordre qui a fait comme ça.
Mani. Et voilà l'exemple sexuel. Avec qui? C'est comme nous, on demande à Dieu, on demande à Dieu. Maman va t'aider, nous avons le témoignage. Au moment où il a commencé à manger beaucoup d'argent, dîme, pas payé. Cotisation statutaire, pas payé. Mais mon type message, bon message. Vous en parlez? Sinon, vous toute la guerre, comment la chanson? C'est ça. Que me va ça, c'est la chanson de Dieu, papa. Mais pourquoi il le dit? Que me va donc voilà, je vous ai parlé en tant que papa. J'ai parlé de l'appel de Dieu, j'ai parlé du domaine de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs de nous aiment rentrer dans le domaine de Dieu. Et je termine en vous disant, les enfants, dans tout ce que vous faites à Dakar, parce que dans vos vies, mettez Dieu devant. Vous savez, si vous ne mettez pas Dieu devant, c'est difficile. Vous allez être entraîné à gauche et à droite. Tu vas être là, le pelon François te dit, bon, maman Kerry, il y a la section, boum, média. Vous savez, moi, quand je suis passé président à John du collège, j'ai exigé que tout ce qu'il y avait de Luzolo chez moi ne reste pas chez moi. Je dis en tout cas, rien de Luzolo chez moi. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas faire la confusion entre ce qui est. Et même quand les gens, moi quand je voyage, les gens me disent, quand vous allez au Bénin, les gens me disent, papa, avant de me partir, tu vas ramener le courrier. Je dis jamais. Ce n'est pas mon domaine. Ah non, mais vous ramenez seulement pour donner. Je dis, donner à la personne qui a l'habitude de le prendre. Donc, papa Francky va dire à mon cœur, garde-nous ces choses de la section. Maman Kardeli garde les choses de la section. C'est un exemple que je donne. Le locataire vient, le propriétaire de la maison vient. Ah, bientôt le 5. Il faut payer la maison. Vous savez la ça. Tu sais encore, oh l'enfant, l'hôpital, ordonnance, tu commences à voir. Au même moment, vous savez, la vie est le locomotive statistique. Tu vas recevoir, tu te promènes quelque part, quelqu'un va te dire, nous, on a besoin d'un truc. Et c'est le truc que tu gardes chez toi. Le diable, comme ça, il connaît nos faiblesses, mais comment? Le frère Béry m'avait dit que quand il prend l'engagement, il dit, je ne fais plus prendre de moi alcool aujourd'hui, c'est fini. Le jour-là, il me dit ça la veille. Le lendemain, je vois Béry devant la porte. Béry me dit, président, le verre là, quand il vous sourit, quand le verre là vous sourit, il faut être fort. Moi, il faisait chaud, je vois le verre qui pétillait. Il a dit, il faisait chaud. Alors que la veille, je crois que c'est même devant le peuple de Dieu qu'il avait dit, fini. Le diable, il ne faut pas le trouver qui va venir se présenter à vous avec des cordes comme ça, non. Il ne faut pas dire le diable viendra habillé en noir, je ne sais pas comment, non. Le diable, il connaît nos faiblesses. Donc, pour revenir, quelqu'un va dire ça. Mais comment? Mais ça, c'est aussi le prix du loyer. C'est le prix de quoi? Il y a quelqu'un qui va passer ça. Il y a quelqu'un qui va passer ça. Plutôt ce que vous êtes dans le sol, elle vend. Maintenant, un bon matin, papa Francky a besoin de ce qu'elle avait fait garder chez Kerry. Alors Kerry, tu peux ramener ce que tu avais gardé. Maman. Kerry, maman. Mais il n'y en a plus. Et papa Francky va insister. Mais Kerry me donne. Alors que quand papa Francky avait donné ces choses-là à Kerry, Facebook n'était pas là, Messenger n'était pas là, Instagram n'était pas là. Il y a encore quoi? Puis l'autre personne quoi? TikTok n'était pas là. Est-ce que TikTok était même témoin? Allez, maintenant, le président contre moi. De membre de l'OPH. Donc, regarde comment, et de l'escroquerie, et du mensonge. Voilà comment tu vas. C'est-à-dire que, à cause du manque d'honnêteté, à cause du manque de. Papa Francky va même t'appeler en privé pour dire, si tu n'as plus ça, dis-nous seulement, on va arrêter l'affaire. Non! Si dans le monde, il y a des gens qui n'aiment pas Papa Francky, mais qui cherchent la moindre occasion pour. Allez, ils vont dire, on a attaqué Kerry là-bas.
Et comment un président peut se comporter comme ça? Alors que l'affaire est partie de rien, de l'honnêteté et la sincérité. Et vous voyez, une telle personne qui est venue c'est les piqueuses, vous allez voir la l'ordre. Bon, maintenant, Papa Francky va voir qu'elle est venue à l'ordre du jour là. Est-ce que vraiment pour que Papa Francky ait la foi? Pour que Papa Francky, vous pouvez voir les nuits. Vous pouvez voir les nuits. Et les gens font ça sans gêne, sans honte. Frères et sœurs, ce que nous oublions, c'est que nous nous amassons des charbons ardents. Sans honte. Il y a des gens aussi qui les soutiennent. Il y a eu un exemple comme ça, c'est pendant quelle section. Et au pays, je voyais les audios de ce président-là. On a distribué les audios par. Et c'est un même frère du 004 qui a dit, oh, mais qu'est-ce que Papa Mipouki a dit de mauvais dans l'audio? Je prends cet exemple pour dire que nous prenons beaucoup de nos situations personnelles pour chercher à les justifier au nom de Dieu, alors que Dieu n'a absolument rien à voir dedans. Dieu n'a rien à voir dedans. Et vous allez vous retrouver comme ça 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Alors cet état d'esprit, vous servez quel Dieu? Vous servez quel Dieu? Moi je dis à un frère aujourd'hui, oh papa, j'allais venir, mais si tu ne me vois pas, c'est que j'ai dit papa, je ne suis pas venu pour vous voir. Moi-même, je cherche à voir qui est venu nous voir. Donc quand tu viens, c'est bon. Quand tu ne viens pas aussi, si ça me fait, c'est pas un problème. Mais j'ai dit, seulement quand je serai à Point-Noir, si Dieu me permet d'être à Point-Noir encore à Ararat, je verrai quelqu'un venir de Dakar venir dire, je vais me présenter. Ah, si je ne t'ai pas vu à Emmaüs, je demande au protocole de te soulever tranquillement et de te rappeler. Je dis la vérité à Papa Franck. Parce qu'à un moment, si nous avons posé cette sévérité entre nous, ça sert absolument à rien. Je veux venir quand même voir Ararat. Je viens de la section du cinéma, je veux le voir. Moi, j'ai fait au moins 5 dimanches chez Emmaüs là. Toi, tu viens de tu étais là-bas, non? Et tu étais. Tu es de quoi? D'abord, ils ont un combo. Non, là, c'est pour toi. Tu es de la section pour les Anna Combo. Regardez pour terminer, il y en a encore un peu. Regardez pour terminer ce qui s'est passé pendant Pamotima. Vous voyez qu'aujourd'hui, au pays, sur le plan juridique, administratif, nous sommes pour nous en ordre. Au pays, nous sommes en ordre sur tous les plans. Alors, les frères qui sont allés prier à l'Outima, ils avaient choisi de prier à l'école publique et vers le CMSL. Les gars du 004 sont venus leur faire tous les problèmes du monde. Et ils sont repartis chez Papa Kouta. Eux qui avaient tort, ont cherché à faire des problèmes à ceux qui auraient. Nous, si on était comme eux, j'apprends qu'à Dakar, les gens sont en train de voler quelque part sous le nom de Luzolo. Je dis à Papa Francky, Papa Francky, toi qui es le représentant de Luzolo, c'est officiel, tu connais les gens qui prient là-bas. Si j'étais comme eux, franchement, Papa Francky me dit non, mais je vais à la gendarmerie. Il me dit, il y a des gens qui ont pris notre nom là-bas. Ils s'habillent comme nous. Ils ont les mêmes couleurs que nous. Ils dorment aussi comme nous. Si le gendarme dit, bon, nous, pour savoir comment, hein, on imite aussi comment, ils dorment. Mais nous ne le faisons absolument pas. Ça, je vous donne souvent des exemples que les gens souvent avec lesquels vous vous affiliez là, c'est pour certains, ce sont leurs papas qui nous ont empoisonnés, nous autres. Moi, il faut avoir un cœur. Quand je vois, ce n'est pas les enfants n'ont pas tort, ça. Les enfants n'ont pas tort. Mais qu'est-ce que les enfants ont dit à leur père? Quand leur père empoisonne les autres, quand leur père prend des fausses accusations, qu'est-ce que les enfants ont déjà dit aux autres? Que nous aussi, c'est ça nos pères, vous faites ça à nos pères. Il faudrait que ces enfants se prennent le courage de dire que vous faites ça à nos pères, nous voilà, c'est ça. Moi, c'est ça surtout qui fait mal. Bref, Emmaüs va continuer son bout de chemin. Et déjà en quelque temps, vous voyez ce que vous êtes. Je vois ce que vous étiez la fois passée, malgré qu'il y a quelques attentes au cause du boulot qui m'ont appelé, que papa ne seront pas là, parce qu'il y a 2 heures qui étaient là la fois passée qui m'ont dit qu'elles sont prises par le boulot. Mais vous allez évoluer parce que ce que papa Francky, je n'ai jamais joué dans le papa Émile. Malgré le mauvais que je suis, au nom de papa Émile, je n'ai jamais joué. Quand je prends quelque chose au nom de papa Émile, ça marche toujours. Et ça prend le temps que ça prend. Au Congo, ça fait 10 ans. On m'avait dit, ça va évoluer. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ararat toujours, mais vous allez à Ararat, Brazza, ça commence à se remplir. Et ici aussi, on aura un jour du Sénégalais et Sénégalais, leur danse là, ils dansent comme ça. C'est la danse là. Hein? Mbala. Mbala. Bien, je le connais.
à danser avec Krishna. Il y a des Sénégalais qui te montrent la danse. Alors voilà, je l'ai terminé. Nous avons même dit. Parce qu'on a dit que ce couple-là, c'est un couple de jaloux. Un couple de bien-aimés. Voilà. Donc, merci. Merci à la maman coulisse qui venait d'arriver. Faut déjà, quand vous vous présentez comme ça à Dakar, il faut dire devant tout le monde, marié ou célibataire. Vous évitez de mettre les autres dans une situation où on commence à se poser mille et une questions. Parce que surtout les gens qui chantent bien à l'époque, il y en a qui ne voient pas que des chansons du temps. Et vous voyez, moi je connais la nature de certains d'entre nous dans les acclamations. Quand on dit un frère d'acclamer, c'est là où je sais un peu comment il se comporte. Parce que ça démontre un peu tout. Comment on ne peut pas le micro ici, non, ça va comme ça. Ça va quand même le prier. Donc vous n'avez pas vu le frère à John. Comment il a clamé au Mont Sinaï. Ça cherche dans le plan. Merci papa Franck. Merci à vous. Nous sommes encore ici. Nous allons préparer le vin. Et nous sommes encore avec vous. Je vais quitter ici. J'ai un petit examen de toxicologie à faire à Abidjan. Je vais revenir jusqu'à temps la date d'aller prendre le trophée des Lumières du Congo à Paris. Et je crois que c'est après que je ferai le retour vers moi. Mais en fait, on vient de partir à Panama et ça me donne mon tête. C'est-à-dire que je vous dis que j'ai quitté, je vous explique comment j'ai quitté Panama. Quand j'ai fait le 21 minutes de tension et qu'on a dit qu'on va m'hospitaliser, on a refusé de me faire sortir de l'hôpital. On a dit vous ne pouvez pas sortir avec ces états de vie. Alors, je suis allé à Askai, à l'aéroport, 14 heures, demander le cordeau de vous confirmer. Et j'ai demandé quel est le prochain vol de Askai. On me dit demain, enregistrement 5 heures, départ à 7h30. Je dis, je pense au vol. On me dit non, ça va être trop cher parce que vous réservez juste. Je dis, c'est moi, je vous ai dit que je prends ce vol. Voilà comment je suis arrivé ici. Même à la maison chez moi, personne n'était au courant. Même les enfants ici, personne n'était au courant. Parce que j'ai ma tête qui a chauffé. Et dès que j'ai atterri à Blaise Diagne, j'ai eu l'impression que mon corps est revenu en moi. Donc, il fallait que je sois rassuré que ce cerveau est maintenant en place. Avant de repartir au milieu des sorciers. Non, frères et sœurs, je n'utilise pas le mot là. Je me dis que nous tous, nous connaissons déjà nos ennemis. Ce sont les gens qu'on voit. Je préfère un ennemi qu'on connaît. Je préfère quelqu'un qui te dit qu'il est ennemi que vivre avec des gens qui te proposent à longueur de journée. Vous savez, il y a un frère qui a fait des vidéos, qui m'a sali complètement. Ce frère-là est venu me demander pardon. Ce frère-là me dit quoi? Il me dit, papa, je ne sais pas l'esprit qui va. Aujourd'hui, quand j'essaie de réfléchir, c'est comme s'il y avait un esprit. Mais il dit, papa, je te donne les audios. Quand j'ai commencé cette campagne, je te donne les audios des responsables qui m'appelaient pour dire, appuie. On te donne encore des nouvelles, on te donne. Quand j'ai écouté ces audios, il n'y a pas assez. C'est-à-dire que, n'est-ce pas que nous y donc, des responsables disent encore, n'arrête pas, n'aie pas peur. On est en prison, on va te sortir. Nous, on est avec les terres, on est avec les responsables. Et tu as eu le Mont Sinaï. C'est le même monde que oh, président! Comment? Donc, parce que c'est vrai, tu devrais les gens, tu salues, mais sinon, à un moment donné, tu peux dire, alors, tu vas foutre. Mais bon, quand tu vois, l'autre réconfort, c'est quand tu vois Papa Louis, tu te dis, est-ce que ce que je vis, Papa Louis vit lui-même? C'est ça le réconfort. Parce que quand vous voyez les tendances, ce qu'on appelle les tendances de Zulu Papa Francky, le DP, on ne le critique jamais dans les réseaux sociaux. Il est sain. Il y a un cousin d'Amazou. Les Zégi, on ne critique pas aussi. Il y a un cousin d'Amazou. Donc ça veut dire que le poids, le plus grand malfaiteur s'appelle Charles Bungi, Loulou. Mais quand vous voyez la vie du maître, bien évidemment, la chanson tout à l'heure, ça, c'est pas Papa Louis. C'est toutes ces chansons qu'on a chantées. Quelqu'un qui nous a sorti de ce qu'on était. Voilà. Frères et sœurs, ce n'est pas l'orgueil. Mais votre papa qui est devant vous, je dis, j'ai fait ma part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose que les gens peuvent faire, on a découvert que les gens ont voulu voler l'association de Jouy. Ça, c'est pour moi, c'est la victoire des victoires, qui ne veut jamais changer. Et pour arriver là, on n'a pas eu peur de ce qu'on est comme la porte du port. On n'a pas eu peur, on va perdre les canons, on va perdre les fonctions, on n'a pas eu peur de ça.
On n'a pas eu peur autant. Il y a des choses vraiment passer un peu au secrétariat. Mais on a vu des choses, quelqu'un va dire après ça. C'est pour ça que j'avais dit. J'avais dit, bon, pas terminé. Merci, papa. Et bien, je vais d'accord essayer. Mais pas que le temps, vous voulez voir. Maintenant, vous êtes amis. Quand j'ai les gars, moi, c'est pour ça que j'allais mon travail. Parce que quand je vais aller là, papa va encore. Alors qu'il peut vous être tranquille, je n'ai absolument rien dit. Et je ne dirai absolument. Merci, la chorale un chant et une petite la main. Merci beaucoup, Papa Francky. Vous pouvez applaudir ça, l'intervention, il y a Papa Francky. Là, il y a président adjoint à la côte BCI. Applaudissons. 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 Milolo.
au pape nous soutenir intervenir. Applaudissons. Applaudissons. Lilolo. Alors, nous, les frères, il y avait nos bien-aimés bâtards, membres confirmés de l'OPH. Et nous, pour pas que les autres et ça, on a espace et après prédication. On va essayer d'être vraiment court et précis. Nous avons pas mon gars. Et mettez pour l'homme à Molo et Nta de tout. Oui, non, moi, l'homme. De la même façon que tu avais exhorté, que tu avais prêché par les dans les synagogues, dès nous exhorter, dès nous enseigner en ces moments. C'est ainsi que nous avons assez prié, demander au nom glorieux, au Pagi, et mille fois et chicago de notre Dieu. Amen. 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 Bah, je me sens un peu crispé là. Quoi. C'est notre environnement qui n'est pas adapté ou quoi. Applaudissons. Alors, thème, il y avait de la prédication qui est mis au Chicago reçoit le deuxième document. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, je vais essayer d'être vraiment court, essayer de résumer tout ce que j'avais à dire dans propos et tout. Alors, qui peut me rappeler le thème, vraiment l'objectif de notre venue ici? C'est pour célébrer quelle fête? Quelle est la portée spirituelle de cette fête? Nzambi Wabonga. Pourquoi septième? On pourrait bien dire troisième fête, ou encore neuvième fête. Nzambi Wabonga. Alors, quelle est peut-être, de façon brève, la portée spirituelle du chiffre 7 dans la Bible? Qui a une idée peut-être? L'accomplissement. Nzambi Wabonga, on va se lever pour applaudir pour exposer. C'est donc que tout le monde va participer. Nzambi Wabonga, donc on va applaudir. Applaudissons. Comme mon Fachel l'a souligné, le chiffre 7 représente l'accomplissement, la plénitude. Nzambi Wabonga, si on retourne dans le livre de Genèse, Dieu il a fait toutes les choses en 6 jours et le 7e jour,
Zambi Wabonga. Et on a plusieurs exemples comme ça dans la Bible où le chiffre 7, toujours le chiffre 7 revient. Zambi Wabonga avec Jéricho, avec le mur de Jéricho et tout. Je vais peut-être demander à la personne qui est censée lire, mais la consigne qui avait été donnée à ce peuple-là, avant de faire tomber ce mur et tout, Dieu inspire, demande à ce peuple de faire le tour de la ville combien de fois? 7 fois. D'abord, pendant les 6 premiers jours, ils faisaient juste un tour, et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Donc c'est encore pour nous rappeler que ce chiffre 7 a une importance spirituelle pour nous. Et on va revenir aussi chez nous dans la deuxième nation. Quand Papa Émile nous envoie la lumière le 20 mai 92, c'était le quelle heure de 20h à 3h. Toujours cet intervalle de 7h. Zambi Wabonga. Zambi Wabonga. Je suis un peu timide là. Non, soyons dégagés. La parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu. Ce qui prime, c'est ça. Moi, je crois que si on était à la place de Pacha, il a tout vécu. Ce n'est pas peut-être des intimidations et tout par rapport au bruit, non. On doit être confiant qu'on a Dieu. Zambi Wabonga. Donc, on va rassurer, chers frères et sœurs, que tout ce que nous faisons, c'est le travail de Dieu. Peu importe les difficultés que nous allons rencontrer, Dieu, il est là. Parce qu'il y a une personne qui dit quand nous doutons de ta présence, Seigneur, tu es là. Au plein milieu de tempête, Seigneur, tu es là. Oh Yahweh, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Donc, on va encore terminer avec un dernier exemple sur l'importance du chiffre 7. Jésus, dans sa façon de faire, quand il enseignait aux disciples la façon de prier, il nous a enseigné avec le modèle de notre Père qui est aux cieux. Nzambonga, et même dans ces mots, il y a aussi 7 demandes, 7 déclarations. Peut-être qu'on ne se rend pas souvent compte. Qui se rappelle de cette prière? Notre Père qui est aux cieux. Non, petit à petit. Notre Père qui est aux cieux. La première déclaration. La deuxième déclaration. La troisième déclaration. La quatrième déclaration. La cinquième déclaration. Sixième. On se retrouve avec les mêmes références, oui ou non. Non, oui ou non. Oui. C'est-à-dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Nzambi Wabonga. Donc ça, c'était d'abord l'explication de façon brève avec le chiffre 7. Pourquoi la fête de sabbat? Vu que mon lecteur n'est pas là, il n'a pas préparé le verset biblique. Tous nous savons que Papa Émile, pendant l'ouverture du Mont Kari en 95, il nous dit quoi? Il n'a été mon samedi, priorité avec les qui. Vous dites c'est qu'il y a. Nzambi Wabonga. Et chez nous, les lusonifiés, on n'a même plus cette crainte. Je me rappelle, on se retrouvait à la rate et tout. Pendant que les Foumons prenaient la parole, c'était le moment pour nous d'aller prendre la guerre. Mais pourtant, ces enseignements-là étaient censés édifier tout le monde. Nzambonga, je trouve que c'est quand même ridicule. Tu te déplaces, tu quittes ta maison, tu vas à la prière et tu te retrouves dehors pour aller prendre la bière. C'est-à-dire qu'apparemment, Pierre arrête, il fait la spécialité. Moi, c'est vraiment. Non, mais Papa Charles, franchement, c'est inconcevable. Tu as des problèmes du lundi au samedi, tu as plusieurs situations qui t'embêtent. Tu viens pour prier, pour avoir de l'intimité avec ton Dieu, mais à cause de cette guerre, tu te retrouves dans un état d'ivresse. Et c'était mieux de rester à la maison. Nzambonga, Papa nous enseigne de façon claire. Et tout, quand nous venons à la prière, il n'y a que 2 points que nous avons à gagner. Soit c'est la bénédiction, soit c'est la malédiction. Papa a été clair, hein? Parfois on ne doit pas accuser Dieu. Papa Émile, moi ma situation ça ne va pas. Papa Émile, moi depuis un moment je fais le courrier, mais il n'y a pas d'évolution et tout. Mais non, en tant que spirituel, tu es censé faire une introspection. Est-ce que ta façon de te comporter le dimanche
reflète vraiment ces enseignements du maître? Non, je dirais non. Nzamba Bonga, Papé il a même été très strict avec les enfants. Papé dit que même les enfants pendant les séances n'ont pas le droit de s'amuser, de courir à gauche et à droite, parce qu'on ne sait pas ce que l'enfant peut écoper comme sanction. Nzamba Bonga, ça c'est déjà Dieu qui est dur avec l'enfant. Par exemple, toi, adulte majeur et vacciné. Nzambiwa Bonga, chers frères et sœurs, ça ne nous coûte rien de nous priver de certaines choses. Je pense que ce qu'on vient faire le dimanche à la prière, ce n'est que pour notre bien. Avec Papa Émile, il y a eu cette facilité-là, il nous a donné ce qu'il faut pour hériter le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'à Luzolo, il n'y a pas cette politique. Il y a qu'à Luzolo, on a fait ça, on a fait. Non, non, non. Papa Émile a dit que le pourquoi dans la Mazulu. Kukwenda na Mazulu. Ema kuyange mosie. Kubikana na toto. Kuyange mosie. Là, je sens que je vais peut-être employer l'expression, mais ça pénètre. C'est-à-dire qu'on reçoit cette connexion particulière avec le Nzambiwa. Alors, on pose la question, pourquoi nous, à Luzolo, on ne fête que cette fête et tout, mais chez les autres qui sont aussi chrétiens n'ont pas cette possibilité de fêter la fête de cette septième fête de sabbat? Qui a l'idée, qui a la réponse à cette question? Parce que en 2001, si je ne me trompe pas, Papa Émile nous a dit que nous devons célébrer une fête à l'honneur de notre reconnaissance envers Dieu. Comme nous savons, depuis des générations, le peuple d'Israël a beaucoup souffert. Et cette souffrance-là, nous aussi. Ok, on va se lever pour applaudir pour le sort. Applaudissons! 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 Alors, de façon brève, chez nous à Luzolo, on a deux fêtes qu'on appelle les fêtes programmées. Nzambiwa Bonga. Chez les Kimbangis, par exemple, ils n'ont pas la fête du 20 mai. Chez les Kimbangis, ils n'ont pas la fête de deuxième journée du président fondateur. Mais pourquoi cette particularité-là? On va retourner dans la Bible quand Papa Émile nous parle de Jean 16, de 10 à 15. Nzambiwa Bonga. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce verset? Où il viendra les choses à venir, les choses cachées. Nzambiwa Bonga. C'est-à-dire que ce n'était pas le moment idéal. Pourtant, c'était le bon message. Si on retourne avec l'histoire de Tata Pousa, qui avait déclaré que ce monsieur-là, c'est lui l'OPH. Mais quelle était la réaction du maître? Et pourtant, c'était lui Dieu. Ça allait être compliqué. On n'allait jamais normaliser un garde du pôle de Kinkala surtout. Moi je pense que si Papa Émile était nordiste, on n'allait pas avoir cette tournure là dans le solo. Nzambiwa Bonga. Mais aujourd'hui, ce Émile, où quand on voit le poule, on voit les militaires, on voit ceci et tout, on a tellement mystifié, dénigré cette personne de Dieu qu'on a oublié ce message qu'il est venu nous apporter. Nzambiwa Bonga. Nzambiwa Bonga. C'est pour nous dire quoi, chers frères et sœurs. Nous, aujourd'hui, on a cette possibilité, ce privilège de bénéficier de ces fêtes programmées. Les autres n'ont pas eu ce message, une fête portée spirituelle de la fête de 20 mai, par exemple. C'est vrai qu'ils ont Pentecôte, mais ils n'ont pas 20 mai. C'est vrai qu'ils ont peut-être chez d'autres la nativité de Jésus, mais ils n'ont pas peut-être la liberté. Ils n'ont pas Malachie. Ils ont la Pâque, mais ils n'ont pas Malachie. Nzambiwa Bonga, donc c'est pour nous, chers frères et sœurs, estimons-nous heureux, nous qui avons connu l'OPH, nous qui appartenons à cette deuxième nation, nous qui sommes des élus de Dieu. Apparemment, on ne mesure pas parfois l'ampleur de se prononcer haut et fort, appartenir à la deuxième nation. Moi, je crois que ça doit être une fierté pour nous. Hein. Il y a une chanson de Lolo qui dit Dilani,
Zila opea. Oh, Padasa bilaka. Katawa. Zila niya, Zila opea. Padasa bilaka. Kata Isaka. Zambi wa bonga. Lui nous a donné Le tout, les frères et sœurs. gloire à lui, Papa, nous Vous faites chercher les prophètes de la première nation. gloire à lui, Papa, nous Alléluia, il ne reste plus qu'à le louer. gloire à lui, Papa, nous C'est qui croit bon, Hosanna, il ne reste plus qu'à le louer. gloire à lui, Papa, nous c'est qui croit. Sois pour nous les enfants de Dieu. Gloire à lui, Papa, nous c'est qui croit. Cette voix du salut, ceux de la première nation ont eu ce privilège d'appartenir à ce cercle. Mais nous qui avons la vérité, nous qui avons Dieu avec nous, qu'est-ce que nous faisons pour l'évolution de son œuvre? Qu'est-ce que Dieu attend de nous réellement, chers frères et sœurs? On peut se dire qu'on a le don et tout, mais non. Il y a Itamou, il y a Dieu le Père. Nous qui appartenons à cette partie restreinte de la divinité de Dieu, c'est-à-dire que l'OPH c'est l'habit de Dieu. L'OPH c'est cette appartenance spéciale que nous avons avec Dieu, cette intimité-là. Papa nous a rappelé que le canal par lequel on est censé communiquer avec Dieu, c'est l'association de l'OPH. C'est-à-dire que c'est ce moyen que Dieu a mis en place que bête de Baba n'a rien dit, bête de pouvoir en communion n'a rien dit. Nous avons mon gars, on a posé la question, parce que si c'est ce moyen par lequel on est censé être en intimité avec Dieu, c'est qu'ailleurs, il n'y a pas encore la vérité. Hein. Il a été clair qu'il y a plusieurs religions, mais ce n'est pas la quantité qui fait la qualité, non. C'est-à-dire que dans ce nombre-là, cette grande quantité, donc ça c'était de façon brève, de façon écourtée, ce que nous avons à dire avec notre thème, cette septième fête de sabbat. On va revenir sur le thème phare, Guy Émile reçoit le deuxième document. Zambiwa Bonga, s'il a reçu le deuxième document, c'est qu'il y avait un premier document qui connaît le contenu. Bon, on va peut-être être comme le Bachar. Le Bachar aujourd'hui, il a cette intimité, il y a certaines choses que rien que le Kuzava, il n'avait que le Kuzava avec. Mais concernant ce premier document-là, quel est le message que contenait ce premier document? Qui a une idée? C'est grave, hein? C'est-à-dire qu'on n'a même pas cette volonté-là de nous cultiver. Qui a une idée et tout? Qu'est-ce que ce message-là contenait? Papa Prince s'est occupé d'aller dans le document, mais bon, c'est pas grave. Le premier document que le maître avait reçu, c'était en février 96, je pense bien. Il y a même une chanson. C'est-à-dire que, non, mais non, faisons mon plaisir à papa. Il va se dire, mais Emmaüs, c'est seulement le moi, je ne connais pas la parole de Dieu. Non, c'est-à-dire qu'à Emmaüs, on est vaillant. Nous avons le premier document là, contenait quoi?
C'est un document qui explique tout sur la mission du maître. Nzambiwa Bonga. Non, Nzambiwa Bonga. Mais quelle est cette personne-là aujourd'hui qui a reçu ce document qui explique tout? Pourquoi lui? Pourquoi cette particularité-là est mise? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Je vais peut-être demander à la chorale de chanter une chanson. La chorale, aidez-moi avec une chanson, le chef France va se rapprocher, il va dire. Non, le passage à capella. Pas à capella. Dans ce document, toutes les cartes sont déterminées. Dans ce document, elles sont toutes bien définies. Dans ce document qui renferme l'homme et prénom programme de travail pour moi, Bido, pour Badila, pour Sadissa, pour toi, j'ai trouvé toi, Bido, pour Badila, pour Sadissa, pour toi, Dissa. Alors, tout à l'heure, le frère Changel va nous dire dans le livre d'Apocalypse 5, de 1 à 9. On va changer. Merci, Père Matin. Nous avons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 5, du verset 1 au verset 9, dans le papier qui lui voici du code. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 sceaux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. 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 Nani andikele avec l'assurance. C'est-à-dire que quand Mbappé lui dit que il y a un truc que vous connaissez dans le sous, il y a un truc que vous foutez. On dirait que la connaît encore na
Waka, en fait, qui est cette personne-là, en fait? Et pour montrer cette supériorité, tout à l'heure, on a lu dans le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse, en fait, annonce les temps de la fin. Ça annonce, en fait, comment est-ce que les choses vont se passer à la fin. Et pour montrer la supériorité de Papa Élie, on va faire une similitude avec Jésus. Il y a une chanson que j'aime bien qui dit « Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parle. Tout genou fléchira quand on parlera de nous. » Merci beaucoup, moi, Divine. La courage. On va se lever devant, on va applaudir pour notre soeur. Applaudissons. 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 Là, on nous parle de Jésus dans cette chanson. Tout genou fléchira. Mais dans cet extrait que nous avons eu à lire dans l'Apocalypse, on dit que il a montré, il a désigné, il a priorité pour recevoir ce document. C'était quoi la suite? Les vieillards se sont prosternés. Avec Dieu, Dieu ne force pas les choses, avec Dieu les choses se font naturellement. C'est-à-dire que quand c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Donc là, on a eu à développer de façon brève concernant le premier document que le maître avait reçu. On va passer au deuxième document. Là, il est déjà dans l'AID, il a contenu un deuxième document. Je crois que c'était en mars, toujours 96. Papa, il y a une idée. Ou bien, on va se lever pour applaudir pour Papa Dali. C'est quand même un S. Applaudissons. 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 Alors, quel était le contenu de ce deuxième document-là? Moi, je ne veux pas que Papa Charles parle encore, non, c'est trop facile. Non. Il y a contenu, il y a un deuxième document. On nous dit que dans le premier document, le premier document, c'était concernant sa mission. C'est-à-dire qu'on expliquait tout ce qu'il avait à faire concernant le fonctionnement de l'association, les directives sur tout ce qui est loi de sacrifice, tout ce qui vient avec et tout. Mais ce deuxième document disait quoi? Il était bien aidé. Ce deuxième document, bon, je ne vais pas trop embêter le frère Prince, c'était pour faire en gros un petit bilan par rapport à ce qu'il avait déjà reçu comme mission et ce qui reste à faire. Aujourd'hui, le maître nous dit que je ne dépends pas de moi. Je suis téléguidé. Et tout va émile salapila. Je ne dépends pas de moi. Je suis téléguidé. Donc, on a reçu ce privilège. Il est Dieu, il a reçu ce privilège. Bon, bref, en gros, c'est une métaphore, hein, c'est pour tourner nos ménages. Mais c'est cette même personne, cette même entité divine. Dieu a reçu ce privilège-là, ce grand travail à faire de nous apporter la vérité. Alors, quand il reçoit ce deuxième document, c'était pour voir ce qu'il avait déjà réalisé. Aujourd'hui, on retrouve dans notre cercle ces gens qui veulent imposer au maître leur façon de faire, leur volonté de faire. Aujourd'hui, le maître il a décidé de mettre en place son association avec un règlement intérieur, par exemple, avec des statuts et autres. Mais nous, les hommes de la terre, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, au lieu de dire je suis reconnu pécheur, je me suis reconnu pécheur. Nzambiwabonga, mais il y a quelque chose qui dit Mabanzama, Nikamaba, Nzambiwabonga. Alléluia. Chers frères et sœurs, on a trop cette facilité d'imposer notre volonté à Dieu, d'imposer notre façon de faire à Dieu. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu es à bout, tu es exténué, tout celui que Papa Émile apparemment tu m'as oublié. Papa Émile, j'ai par exemple besoin d'un travail et tout, mais tu ne sais pas que si Papa Émile te donne ce travail-là, parfois c'est ce travail qui fait en sorte que pour Zima Nanzani.
c'est cette place ou ce rang social qui fera en sorte que tu puisses dénigrer ou rabaisser Dieu. Mais il dit pour banda petit, hein. Mais aujourd'hui, c'est toi qui fais du dimanche un jour pour faire le sport. Vous avez quoi, mon gars? Le dimanche, c'est pour laver les amis. Mais non, tu as oublié que quand tu n'avais rien, le dimanche, tu tombais dur. C'est-à-dire que tu étais là, papa, mais vraiment, tu allais à papa, mais moi, je m'en mais Kumbanza Kanige, voilà, Aujourd'hui, on est souvent limité où notre but, c'est de plaire aux hommes de la terre. Mais les hommes de la terre, il ne va rien te donner, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, tout le monde coupe 5, mais demain, je serai fatigué. Hein. Mais avec Dieu, Dieu c'est le seul distributeur qui a toujours la liquidité. Nous avons mon gars, tu peux te retrouver au gars de l'UDA, il y a un problème de réseau. Il peut quoi dans le réseau. Maintenant, c'est-à-dire que vous avez pendant 24 heures sur 24. Alors, qu'est-ce que le maître attend de nous? C'est-à-dire que nous, on sait comment parler avec Dieu. On sait comment avoir cette intimité. C'est-à-dire que Papa nous dit qu'aujourd'hui, un vrai monde qui ne se repose de rien a la possibilité de parler avec son âme. Apparemment, on ne mesure pas l'ampleur ou la profondeur de ses propos. Papa Émile nous dit qu'il n'a qu'un élément, c'est-à-dire que nous qui a famille, il n'y a plus le petit Magori qui est là pour ça dans le sens que non, c'est pas possible. C'est-à-dire que si qui m'a dit soit il n'y a pas pour la porte, soit c'est pour la volonté de Dieu. Et pour terminer, je vais demander alors à Papa France qu'on est occupé encore, il allait lire dans le guide pratiquement, dans la page 15, non, page 28 je crois. La chorale Kumbanza Kaninge, Wala Wanunga Wena, Wena Wena, Allez, mes chers membres, partez pour accomplir votre sainte mission. Pénétrez partout, dans tous les lieux, chez les savants et les ignorants, chez les fidèles
pour les édifier et les consoler. Chez les non-croyants pour éclairer leur âme en guérissant leur corps. Soyez les mêmes entre les mains du riche et du pauvre, des maîtres, des serviteurs et des ouvriers. Que par vous l'esprit mauvais soit mis en fuite, que par vous les maux de toutes sortes et les maladies soient guéris. Portez la joie, l'amour, la lumière du Christ dans les âmes et l'espérance et la consolation dans toutes les familles. Et affermissez-les dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans tout cas difficile, qu'on veuille bien s'adresser à nous directement, et nous mettrons volontiers en tout temps et en tout lieu l'assistance providentielle à la disposition de vous, ceux qui souffrent, en leur donnant nos articles nécessiteux. Que les impies, les incrédules, ou même ceux qui ne viennent pas à nous, nous ne pouvons rien pour eux. Les abandonner les médecins, ceux qui n'attendent rien des secours humains ou succombent sous le poids d'affliction morale, les désespérés, en un mot, tous ceux qui souffrent et ils sont innombrables, nous comprenons bien et viendrons en foule vers nous. Amen. 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 Que Dieu se fait kuzoza kufanya selon volonté ya nzambe avec ufuate tukaboke. Amen. 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 Merci, Papa Cordo. Est-ce que vous vous dites là, le frère bien-aimé, Maboko pour la prédication? Applaudissons. 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 Oui, Lolo. La couronne.
15h55. 57 minutes, donc nous allons remettre la parole à notre papa Méconi, le Loup Charles, pour nous dire la prière à l'endroit des malades. Les malades au sein. Merci. Et Mani, merci pour ce privilège, pour le prêcheur écrit que je suis. Et depuis que je viens à Dakar, c'est la première fois que j'ai le privilège de faire une prière malade. Et merci beaucoup. C'est beaucoup d'émotions pour moi, la première fois de prier parmi vous, tout le monde est passé et tout. Nous allons adresser nos mots à Papa lui-même. Et mes frères et sœurs,